Voilà, donc je me suis avancée pour pouvoir vous faciliter la chose. Donc on s'est quitté, tout était sec sur du fond rose, d'accord. Donc là je vous explique, j'ai commencé donc à coller ce qui va venir apparaître au deuxième plan, d'accord, parce qu'après on aura un troisième plan qui sera au-dessus, et c'est ce troisième plan, lui, ne sera pas donc teinté. Ce sont des éléments les éléments préférés que vous avez à mettre en relief, hein. Donc moi je parle de ma photo qui ne va pas subir de... Voilà, j'ai 4 objets. Donc ce sont des objets comme ceci. Vous pouvez pas les passer, enfin ceux-là je ne veux pas les passer au gesso, d'accord. Donc ceux-là seront posés en dernier, pour pas qu'ils ne soient modifiés. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai collé mes fleurs en faisant très attention. Bon, moi j'ai toujours un objectif quand même, hein. Je regarde où je dois placer, j'ai déjà ma photo, j'ai prévu mes fleurs. Après je rajoute au fur et à mesure. Vous voyez, ça c'était pas prévu, la clé n'était pas prévue. Bon voilà, les petites roses, j'en ai trouvé 6 qui traînaient là. J'ai dit ben, je vais les mettre. Bon voilà, rien n'est finalement prévu moi quand je commence quelque chose. Mais voilà, ces 2 fleurs non plus n'étaient pas prévues. J'ai trouvé que ça ferait joli ici, notamment cette petite herbe là, vous savez. Voilà, elle était déjà passée au gesso, donc voilà. Donc assez de blabla, je vous montre. Une fois que vous avez recollé par-dessus vos éléments, comme je vous avais dit, celui-là, ceux-là, la libellule, le papillon, je ne voulais pas que ce soit teinté en rose. Ok. Donc là maintenant, je vais tout passer au gesso blanc. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le b.a.-ba de... On va dire, si c'est pas du gesso blanc, ça sera du gesso noir. Dans le pire des cas, c'est le b.a.-ba du mix média. Donc, le truc, c'est qu'il faut en passer partout. Alors, partout, tout dépend si vous voulez garder quelques sujets. Alors, ces fils de colle, je me suis battue, je me suis brûlée avec mon pistolet à colle. Si vous voulez garder des comment vous dire, des motifs que vous avez mis dans le rose, donc vous ne passez pas dessus, ok. Voilà, c'est pas plus compliqué. Sinon vous passez tout au gesso. Voilà, vous cherchez pas, voilà. Et vous allez voir le résultat par la suite. Je préfère remettre au fur et à mesure. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est une technique où on a plusieurs couches de peinture. Alors vous pouvez travailler à l'acrylique, hein. Moi je travaille rarement à l'acrylique. Je le fais que sur mon art journal. Parce que je trouve que l'acrylique est très très foncé déjà d'un. Après vous avez de très jolis... Bon, il faut prendre des marques, hein, voilà. Pas prendre par exemple la peinture d'action. Il faut prendre de la peinture, oui, certes, acrylique, mais de marque. Voilà. Ou alors de la marque que vous connaissez, si vous êtes dans les beaux-arts. Voilà. Une marque que vous appréciez, qui tient bien. Voilà.
Donc là, on va partout dans les petits trous, on en fout partout. Hein. Là, il faut pas lésigner. Pas chercher à comprendre, comme on dit. Quitte à soulever, moi souvent je soulève pour aller mettre en dessous. Parce qu'il faudrait pas qu'il reste du blanc, enfin du... Alors du rose, s'il en reste, c'est pas un problème, hein, ça... Voilà. En fait, on travaille comme pour la photo, on travaille sur le fond, on travaille sur le premier plan, on travaille sur le plan, le deuxième plan et le troisième plan et ainsi de suite. Voilà. Le mix média, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, pour pouvoir donner des reflets, des teintes différentes, voilà. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit juste de s'y mettre et d'essayer et de recommencer et ainsi de suite. Hein. Comme on dit, il faut toujours essayer. Alors peut-être qu'il y aura des personnes, ça leur plaît pas. Ça, si ça vous plaît pas, c'est pas pareil. Voilà, parce que la patouille, c'est pas tout le monde qui aime. Hein. Ça me fout trop plein les doigts, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Bon. Bon, moi ça me gêne pas, hein. J'ai toujours aimé plein de peinture, de... Voilà. Donc là je vais essayer de rabattre ma petite feuille là. Elle veut pas. Ici, tu vas y aller. Voilà. Et puis après tout, après on se lave les mains, et puis voilà. Hein. Alors, mes arômes, voilà. Donc après on replace un petit, on déplace quand on peint, enfin quand on passe le gesso, mais il faut pas oublier de replacer quand même. Hein. Voilà. Parce que le gesso, vous allez voir, une fois qu'il va sécher, ça va donner un petit côté plastique à la chose, plastique craquelé. Enfin, c'est, faut pas oublier de tourner les fleurs et d'en foutre derrière, hein, surtout. Voilà. Hop. Quitte à en mettre un peu plus, hein, c'est pas... Alors, elle, je sais pas ce qu'elle a, elle fait que se soulever. Voilà. Il faut le tourner dans tous les sens, en fait. Ensuite, vous replacez vos fleurs dans le sens, parce que n'oubliez pas qu'après, elles vont sécher. Voilà, vous replacez. Donc, moi, par exemple, ces deux petites graines là, elles vont rester comme elles sont. Je ne vais pas les passer au gesso. Par contre, les fleurs, faut pas hésiter. Hein. Faut aller bien dans le cœur de la fleur, dans les pétales. Bon là, du blanc sur du blanc, ça se voit pas trop. Mais quand vous faites du noir, ça se voit énormément. Heureusement d'ailleurs. C'est bien parce qu'au moins ça vous permet de... Alors j'ai une pétale qui est restée coincée vers le bas. Voilà. Et après vous la remettez en forme. Donc là vous écartez, vous mettez votre gesso. J'espère que vous me voyez. Je vais regarder.
ouais, c'est bon. Ah, faut pas avoir peur de gaspiller du gesso, hein. Ça c'est clair que... Bon, moi quand j'en ai plus, des fois je m'en fais... je vais pas aller courir à Action parce que j'ai plus de gesso, hein. Surtout qu'il n'est pas à côté. Et puis le trois quarts du temps il n'y en a même pas, donc déjà. Donc je pense que j'irai dans le vent. C'est pas sous le vent de Céline Dion, c'est dans le vent. Voilà. Donc ici, ben, je vais soulever. Hop. Après, j'irai me laver les mains. Hein. N'ayez pas peur. Ah, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Bon, moi, j'en mets pas. Certaines en mettent. Chacun fait comme il veut. Moi, je n'en mets pas. Je ne mets pas d'eau. Je mets que du gesso. Donc, je vais mettre mes petites boules vers l'arrière et m'occuper de celle-là, qui est au milieu et qui est bien rose. Alors, comme je vous ai dit, vous replacez ensuite vos pétales parce qu'elles vont sécher au hot gun, elles vont... Après, vous ne pourrez plus les remettre. Hein, parce que ça fait un peu, pas du carton, mais on va dire que ça... Ouais, ça fait un peu effet cartonné. Ouais. Alors, celle-là, je ne l'ai point faite. Surtout, il ne faut rien oublier. Donc, quitte à revenir, hein, c'est pas grave. Voilà. Là, je vois que j'ai oublié du en dessous de la libellule. Voilà. Je regarde un petit peu partout ce que ça donne. Je vais faire le bas maintenant. Donc celle-ci, je ne voudrais pas la teinter. Donc je ne la teinte pas. Voilà, je la tiens. Hein. Voilà, donc je vais couper. Je vous reprends de suite après. Passez tout bien au gesso. Faites-vous plaisir dans tous les recoins. Je rigole. Voilà. Et je sèche tout ça au hot gun, bien sûr. Je reviens vers vous pour la couleur. Parce que là, on va passer une couleur après le gesso, hein, bien sûr. Une couleur métallisée, de préférence. Si vous n'en avez pas, vous mettez des encres. Des encres, des sprays, pardon. Voilà. Le mix média, il faut avoir une certaine petite panoplie quand même d'encre, de couleurs. Voilà, de couleurs, pardon, pas d'encre, mais de couleurs. Pour pouvoir donc
Voilà, donc je vous reprends incessamment sous peu, dès que j'ai séché tout ce beau monde. Je vais regarder là, et oui, il y en a. Hop, vous voyez, vous soulevez, et vous faites des trouvailles. Il y a des endroits qui n'ont pas été... Voilà, donc je vais la remettre. Hop, là aussi je vois qu'il y a des endroits qui n'ont pas été faits. Allez, je vous reprends dès que j'ai séché tout ce petit monde. Voilà, j'ai fini de sécher, tout est passé au gesso, tout est bien sec. Donc là, j'aurais plus qu'à coller un papier derrière. Ça, c'est pas un souci. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à redonner de la couleur. C'est-à-dire, on a atténué un peu les teintes. Donc là, je vais mettre, moi, après vous faites, vous, comme vous voulez, un coup de spray si vous n'avez pas de poudre. Mais moi, je vais par-dessus mon gesso, je vais redonner dans des endroits. Alors après, je vais passer celui-ci, du métallique, hein, du rose métallique. Mais je vais donner à certains endroits, redonner quoi, pardon, un petit peu. Voilà, tout ce côté, puisque de l'autre côté, j'ai ma photo. Donc calculez ça aussi, quand vous avez une image, de plutôt le faire à côté. Hein, voilà. Donc là, je vais faire comme d'habitude, hein, un petit coup de flotte. Alors là, je vais tenir comme ceci. Je vais mettre un bout de papier, mais bon, je suis habituée. Voilà. Juste pour faire ressortir un petit peu le côté doré. Et le faire couler un petit peu sur le papillon. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça va faire un reflet hein, dans les cases, notamment dans les stries du papillon, ici et ici. Pour l'instant, là, c'est du mix média normal. Hein, c'est pas du mix média où on rentre dans le détail. Hein. C'est juste tout simple. Je vous ai fait au plus simple en fait. Hein. Justement, je suis restée sur la même couleur. J'ai pas, je reste sur le rose, voilà, parce que c'est du chabi en plus. Donc, voilà. Là, je vais passer un petit coup pour sécher ma peinture. Voilà. Donc là maintenant je vais passer tout mon rose métallique
aux endroits où je veux le passer, bien sûr. Donc là, je vais éponger un peu parce que ça a coulé. Voilà. Donc là, pour passer dans les fleurs, tout ça, prenez un petit pinceau, ne prenez pas un trop gros de pinceau parce que sinon vous allez vous faire bip. Après, vous prenez un plus gros pour... Oh là, je me suis foutu plein le doigt. Pour faire le restant, mais voilà, pour faire... vous pouvez la diluer aussi, hein, avec un petit peu d'eau. Donc je vais vous montrer ce que ça donne déjà sur une fleur. Bon, ça se verra pas beaucoup parce que c'est du rose, sur du blanc. Vous le verrez surtout tout à l'heure. Bon, j'ai pris le petit pour pouvoir aller au milieu des fleurs. Parce que c'est toujours une casse-tête, ces fleurs. Voilà. Alors, si vous voulez vous sécher au fur et à mesure, moi je ne sèche pas au fur et à mesure, voilà. Je sèche en dernier. Voilà donc à peu près ce que ça va donner. Déjà, j'espère que vous le voyez. Bon, c'est vrai que dans les vidéos on voit pas trop bien. Moi je vois bien, mais vous, je sais pas. Quand on compare celle-ci avec celle-là qui est terne, elle est brillante pour l'instant. Voilà, je passe tout au métallique, enfin du moins les fleurs. Surtout n'en passez pas ici, hein. Vous passez sur vos objets, c'est-à-dire vos fleurs, la clé, les petites fleurs. Je vais faire cela de fleurs, celui-ci, mais je ne passe pas au milieu, hein. Voilà. Allez, je reviens. Voilà donc le résultat. Vous y verrez peut-être pas trop. Pour l'instant, ça brille de partout. C'est pas fini, je vous rassure, c'est très rose, très très rose. Ne vous inquiétez pas. Donc là, une fois qu'on a passé son métallique, en fait, on chauffe tout au hot gun. Parce que ce que j'aimerais que vous voyez, si mon Néandertal là, veut bien faire le zoom, chose qui m'étonnerait, je vais vous montrer peut-être comme ça. Voilà ce que ça fait le métallique sur... Vous voyez comme ça gonfle avec le gesso? Regardez un peu les fleurs, ce que ça donne. Voilà. Les arômes ont doublé de volume. Vous montrez peut-être là, ici, si vous voyez. Voilà. Ça a pour effet de comment dire, de faire ressortir en fait les motifs. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller hors caméra avec du glossy. Je vais coller donc mes éléments qui ne pouvaient pas passer donc à ce que je vous avais dit. Voilà, à la peinture. Donc tout ça je le colle, je reviens vers vous dès que c'est sec. Et ensuite on va faire donc la patine. Voilà, tout de suite après. On va coller aussi, je vais coller des petits brillants ici.